Depuis le 11 septembre 2013, Montez-vous là-bas. ce septuagénaire à la moustache poivre et sel n'est plus seulement Stéphane Turc, il est aussi devenu le bijoutier de Nice. En compagnie de ses avocats, il peaufine les derniers éléments de sa stratégie de défense. Voilà, c'est pas la peine de prendre la parole. Vous parlez uniquement quand le président vous pose une question ou un avocat des parties civiles. Voilà, quand on lui repose la même question, mais pas... Voilà. Stéphane Turc, souffrant d'un début de surdité, est jugé cette semaine pour avoir tué un jeune homme qui venait de le braquer dans sa bijouterie. Je suis vraiment désolé qu'il est mort. Je regrette. Quelqu'un est mort dans l'affaire. Je ne tire pas pour assassiner. Je ne suis pas assassin. Je ne veux pas tuer quelqu'un. Mais il est venu chez moi. Il m'a agressé. Devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, la vie du bijoutier est en équilibre. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison pour avoir tué d'une balle dans le dos Anthony Asli, 19 ans. Ce premier jour de procès, les proches du jeune homme l'attendent depuis 5 ans, comme Alexandra, sa grande sœur. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait d'Anthony avec la date de son décès. Ou son autre sœur, Océane, et sa compagne de l'époque. On croise les doigts là, hein. Plus ça avance et plus on essaye de s'apaiser un peu, mais c'est compliqué. 4 jours d'audience pour déterminer si l'accusé a agi en état de légitime défense ou s'il s'est fait justice lui-même. Une question qui divise la France depuis 5 ans. Le matin du mercredi 11 septembre 2013, 2 hommes armés et casqués font irruption dans la bijouterie de Stéphane Turc. Le commerçant est frappé, menacé avec un fusil à pompe et contraint d'ouvrir son coffre. Les braqueurs ressortent avec 2 kilos d'or et 12 000 € en espèces, puis montent sur leur scooter garé juste devant. Cet artisan, qui travaillait dans la rue, a assisté à la suite. C'est à ce moment-là que le bijoutier s'est attiré de l'intérieur, donc en dessous du rideau. Donc il a dû se mettre à genoux et tirer à genoux, quoi. Vous voyez quoi? Vous voyez le bras du bijoutier avec le pistolet? Exactement. Les jeunes sur leur scooter sont à quoi? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres? Ils sont à 1 mètre. 3 coups de feu au total. Le scooter démarre, mais 100 mètres plus loin, le passager s'écroule. Son complice prend la fuite avec le butin. Quelques minutes plus tard, les secours constatent le décès d'Anthony Asli. Le bijoutier est placé en garde à vue. Il n'avait pas le droit de posséder une arme. Il est mis en examen le surlendemain pour homicide volontaire et laissé en liberté sous bracelet électronique. À Nice, l'opinion publique se mobilise aussitôt pour Stéphane Turc. Dans un contexte de recrudescence des braquages, 1 millier de personnes se réunissent pour le soutenir. La classe politique s'en empare. J'ai estimé que M. Stéphane Turc était la première des victimes. C'est lui qui a fait l'objet à la fois de son commerce qui a été fracturé, agressé, qui a été molesté, tabassé. L'enquête ne fait que commencer, mais l'opinion publique semble avoir déjà rendu son verdict. Même la place du palais de justice est envahie. Sur les réseaux sociaux, plus d'1 million de personnes signent la page de soutien au bijoutier, décrit comme un commerçant irréprochable. Né au Liban, Stéphane Turc passe la première partie de sa vie à Beyrouth où il est pharmacien. Il arrive à Nice en 1983. D'abord épicier, il se reconvertit dans la bijouterie tout en élevant ses 5 enfants. Son fils Yann travaillait à ses côtés dans le commerce qu'il devait d'ailleurs reprendre.
Son père est pour lui un modèle. C'est quelqu'un qui travaille 6 jours sur 7, et du matin au soir, non-stop. Il ne prend jamais de vacances, parce que pour lui, le magasin ou son travail, c'est son bébé, quoi. Il a travaillé très dur pour en arriver là, c'est pas pour se reposer. En 15 ans de métier, Stéphane Turc n'avait jamais été agressé. Mais un an avant le drame, sa boutique avait été cambriolée en pleine nuit. Le rideau métallique éventré par des malfaiteurs à la disqueuse, sous l'œil de la caméra de vidéosurveillance de la bijouterie. On est le 25 septembre 2012 à 4 h du matin. Voilà, là on voit bien les étincelles en haut. Les malfaiteurs mettent 4 minutes à entrer. L'alarme se déclenche, le quartier est réveillé, la police appelée. Mais les suspects ont le temps de dérober plusieurs dizaines de milliers d'euros de bijoux avant de prendre la fuite. Une perte d'argent, mais pas seulement pour le père de Yann. C'est vrai qu'il a été perturbé et touché dans sa fierté, je pense. Voilà, chacun qui se fait piquer, même au marché, vous faites piquer votre portefeuille, vous dites, mais comment j'ai pas vu venir? Ce précédent cambriolage a-t-il traumatisé Stéphane Turc, au point qu'il ait décidé d'ouvrir le feu sur ses braqueurs un an plus tard? 2 mois après la mort d'Anthony Asli, son complice est interpellé. Il nie sa participation et n'apporte donc aucun élément sur les circonstances du drame. Pour le vol des bijoux, jamais retrouvé, il sera condamné à 10 ans de prison. Anthony Asli était comme lui, un délinquant multirécidiviste. Asli a grandi dans ce quartier populaire de Carros, à une trentaine de minutes de Nice. Ses parents ont 5 enfants. Anthony est le plus dur à canaliser. Scolarisé pendant 4 ans dans cet institut pour enfants en difficulté, il fait l'objet de 13 rapports d'incidents. À 17 ans, il sait à peine lire et écrire. Les condamnations judiciaires s'accumulent. Déjà 14 à l'âge de 19 ans, pour des vols avec violence et des conduites sans permis notamment. En 2011, il est incarcéré pour 18 mois à Tarascon. Un expert psychiatre écrit à son propos « Anthony Asli peut devenir dangereux par maladresse, entraîné par des délinquants plus chevronnés que lui. » Le jeune homme sort de détention en avril 2013, 5 mois avant le braquage fatal. Devant leurs avocats, les sœurs d'Anthony et sa compagne refusent que le jeune homme soit présenté comme un délinquant sans foi ni loi. Alexandra était à l'époque enceinte de lui. La fillette a aujourd'hui 4 ans et demi. Anthony, c'était pas qu'un copain en fait. C'était tout pour moi. Et aujourd'hui, d'avoir sa fille, c'est dur. Parce que personne ne connaît. Moi, je l'ai connu en tant qu'une autre personne en fait. Et c'est vrai qu'à sa sortie de prison, quand elle avait le bracelet, c'était encore devenu quelqu'un de mieux. Parce que je sais qu'il aurait connu sa fille, ça aurait été juste un père merveilleux. Ça aurait été des conflits entre nous, parce que ça aurait été le papa gâteau. Ça aurait changé sa vie. S'il avait vu ça. Et ça, j'en suis sûre. C'est la seule vidéo qu'on a. Ce drame a anéanti toute la famille. 2 ans après le braquage fatal, le jour même de la reconstitution des faits, le père d'Anthony meurt d'une crise cardiaque, provoquée, selon sa grande sœur, par le chagrin et la colère. Notre vie, c'est un calvaire. Je passe mes jours... Je vais 3 fois par semaine au cimetière. Un coup une tombe, un coup l'autre. Il n'y a plus de Noël, il n'y a plus de jour de l'an, il n'y a plus d'anniversaire. Là, on doit baptiser les enfants, on n'ose même pas le faire. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Une douleur insupportable pour la famille d'Anthony, qui 5 ans après la mort du jeune homme, redoute que la cour d'assises qui juge le bijoutier retienne la légitime défense. Cette semaine, à Nice, quelques minutes avant d'être interrogé à l'audience, Stéphane Turc accepte de nous dire quelques mots. La bijouterie est fermée depuis 5 ans. Lui aussi se présente comme un homme qui a tout perdu. Je ne suis pas un formateur ou justicier.
Je suis une victime, je dois ranger ma famille. À 72 ans, Stéphane Turc assiste seul au débat. Aucun membre de sa famille pour l'épauler et plus de manifestations de soutien. Pour trancher la question de la légitime défense, les jurés vont visionner la vidéosurveillance de la bijouterie, l'élément clé de ce procès. Nous en dévoilons les images pour la toute première fois. Il est 8h49 quand Stéphane Turc arrive ce matin-là. Il désactive l'alarme. Quelques secondes plus tard, les deux braqueurs défoncent la porte vitrée et pénètrent dans les lieux casqués et gantés. Surpris, le bijoutier tente de les repousser, mais il est frappé à plusieurs reprises pendant qu'Anthony Asli, avec les épaulettes blanches, le met en joue à bout portant avec un fusil à pompe. Sonné par les coups, Stéphane Turc est contraint d'ouvrir son coffre, vidé de son contenu par les braqueurs, qui placent les bijoux dans un sac de sport. Les suspects ressortent, leur scooter moteur encore allumé est garé juste devant la bijouterie. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais 2 secondes plus tard, Stéphane Turc réapparaît à l'image. Plutôt que d'appeler la police, il s'est saisi d'une arme à feu qu'il cache dans son magasin depuis plusieurs années. Il marche lentement, se penche sous le rideau et ouvre le feu à 3 reprises en 3 secondes. Les braqueurs sont à quelques mètres de lui. Anthony Asli s'écroule, son complice s'enfuit. La scène a duré 2 minutes et 43 secondes. À l'audience, Stéphane Turc affirme que s'il s'est rapproché de la porte, c'était pour récupérer ses bijoux. Mais Anthony Asli se serait retourné dans sa direction avec le fusil à pompe. Se sentant menacé, le bijoutier aurait alors tiré en visant le scooter. Pour l'avocat de l'accusé, la légitime défense ne fait aucun doute, quand bien même son client a touché la victime dans le dos. On nous dit que les expertises balistiques excluent la légitime défense, mais on oublie de dire l'essentiel, à savoir que les experts sont unanimes, et ils l'ont confirmé cet après-midi. Nous ne pouvons pas exclure qu'une fraction de seconde avant, le passager se soit retourné en pointant le fusil à pompe en direction de Stéphane Turc. Ça me suffit pour démontrer la légitime défense. Pour l'avocat de la famille de la victime, Anthony Asli ne s'est pas retourné et n'était donc plus une menace lorsqu'il a été tué. À quel moment se serait-il retourné? Le forfait était malheureusement accompli. Les personnes s'enfuyaient. On le voit à la vidéo. Ça y est, le vol avait été commis. Il ne souhaitait que s'enfuir. Dans ses réquisitions, l'avocate générale exclut la légitime défense mais reconnaît des circonstances atténuantes à Stéphane Turc. Parlant d'une peine symbolique, elle requiert 5 ans de prison avec sursis. Des réquisitions qu'Alexandra, la sœur de la victime, prend avec soulagement. Peu importe la peine, qu'il soit reconnu coupable, ça me suffira. J'ai gagné pour moi. Mon combat, il est gagné. Après 3 heures de délibéré, Stéphane Turc est condamné à 5 ans de prison avec sursis. Il ressort libre et n'ira pas en prison. C'est très discrètement qu'il quitte le palais de justice. Qu'est-ce que vous pensez de la peine qui a été prononcée? J'accepte, je respecte et j'accepte. Ni la défense, ni le parquet général ne devraient faire appel de la condamnation du bijoutier de Nice.